Bonjour à vous, les signes du Scorpion. Ah, attendez, j'avais oublié de mettre la carte. Scorpion, ce tirage du mois de septembre est pour vous. Vous soyez signe lunaire ou ascendant Scorpion. Vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? Alors, ceci, ça s'appelle un tableau Lenormand. C'est ce que je fais lors d'une consultation privée, mais bien entendu plus détaillée. Là, ça va durer 5-10 minutes. Voilà, on va faire le tour de pro, on va faire le tour des finances, de l'amour, de la famille, de la santé. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, si je prends pour commencer, pour ce mois de septembre, pour les scorpions, le travail. Le travail, écoutez, moi, il est bien entouré. On nous parle ici de un travail avec une bonne structure, un bel environnement, quelque chose de stable, de respecté. Mais or, on nous dit quand même de faire preuve de prudence par rapport à certains collègues qui sont un petit peu peut-être potentiellement rusés. On nous parle ici, vous allez quand même réussir à passer dans les défis. Mais pour ceux qui cherchent en tout cas du travail, j'ai quand même l'anneau qui nous parle ici d'engagement, de contrat de travail. Quelque chose de nouveau, certainement. On nous dit que vous avez des valeurs au travail, on nous parle ici avec le trèfle de succès, de chance, de réussite, et ce sont des nouvelles, si vous attendez à travailler avec le cavalier, qui viennent quand même assez rapidement. Ça ne sera pas fin septembre. Donc écoutez, pour moi, une bonne structure, de la nouveauté pour certains, juste prudence par rapport peut-être à certains collègues ou peut-être à un patron, je ne sais pas, mais sinon, pour moi, tout va bien au travail. Si on parle avec la carte du cœur au niveau du couple, on nous dit que la communication, elle est cruciale pour vous. Les oiseaux, ils montrent des discussions fréquentes, stressantes, surtout stressantes. Ouais. Évitez les disputes inutiles. C'est comme si on se prenait la tête pour rien quelque part. Alors, attention à ne pas trop se prendre la tête, parce que j'ai quand même le blocage à côté de l'homme, le tombeau qui signifie ici un homme bloqué, émotionnellement bloqué, qui pourrait ici prendre la fuite, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être. Est-ce dû à des choses cachées, à de la jalousie, à des petites problématiques du quotidien qui vous ont stressé? Mais on nous dit, voilà, avoir une bonne communication, c'est savoir également écouter l'autre. Sinon, tout ira pour le mieux. Mais on y voit quand même pas mal de disputes ici. Alors, pour les célibataires, pour moi, j'y vois une rencontre. Hein. L'homme est collé au cœur. Là, enfin, ça peut être vous, la femme aussi. Hein. L'arrivée d'une personne, une personne jeune, certainement plus jeune que vous. Ça va être le mois pour vous d'une nouvelle connexion. C'est quelque chose qui va évoluer lentement mais sûrement. Mais on y voit ici une très jolie rencontre avec des sentiments. On apprend à se connaître, on communique, on dialogue, on s'écrit. On apprend surtout à se connaître. Avec la carte des poissons, qui symbolise ici les finances, ça nous parle ici de la fluidité, de l'abondance, des ressources qui arrivent, une stabilité, une protection de vos biens, une réussite, une prospérité. Un mois prospère sur le plan financier. Que vous dire d'autre? Même si auparavant, il y a eu peut-être des problématiques, ça a été peut-être compliqué, peut-être qu'on a cherché des solutions, peut-être que ça a mis du temps, hein, avec la carte du monde, ça a mis du temps avant de retrouver un équilibre, mais pour moi, l'équilibre, il va être là pour vous en ce mois de septembre. Avec la carte de l'arbre, au niveau de la santé, quelques petits défis, des petites épreuves, peut-être des habitudes de vie à changer pour prévenir par exemple, des habitudes alimentaires, du sucre, trop de ceci, trop de cela, manger à des heures non régulières, je ne sais pas. Il pourrait y avoir ici un petit truc au niveau de la santé par rapport peut-être à une habitude de vie. Moi, j'ai pris ça en lien avec la nourriture, mais c'est peut-être totalement autre chose. Ça peut être aussi, je ne sais pas, une dépendance à l'alcool, au tabac, je ne sais quoi. Il pourrait y avoir ici des petits examens avec la vipère, ça peut nous dire ici une transfusion, une injection, une piqûre, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça ne va pas parler à tous les scorpions, hein. Je vous dis ce qu'il en est de ce que je vois dans ce tableau. Dynamique familiale un petit peu tendue au niveau de la famille. Des tensions, peut-être des répétitions de schémas un peu négatifs au sein de la famille. Alors, ça reste solide malgré les tensions, mais c'est comme s'il y avait un schéma répétitif qui arrivait au niveau de la famille. Pour moi, vous êtes à un carrefour aussi important de votre vie où il y a peut-être des choix qui vont être faits ou qui doivent être faits. Alors, je sais pas par rapport à quoi.
peut-être par rapport à un projet, un rêve, peut-être un déménagement. Hein. J'ai quand même le vaisseau par rapport à la maison qui pourrait être plus là. En plus, on a la cigogne. Ça peut être, alors ça peut être une envie d'agrandissement, de changement de lieu, changement d'appartement, de maison. Ça peut être aussi un agrandissement ou peut-être faire des travaux. Euh, ouais. Ça peut nous parler un petit peu de tout ça, mais c'est surtout la communication. Moi, pour moi, ce qui est le plus compliqué pour vous, quand même, ce mois-ci, alors ce qui est très favorable, c'est les finances, le travail. Hein, j'ai quand même la chance, la nouveauté, la réussite, le succès, mais c'est surtout au niveau de l'amour. Il pourrait y avoir ici un départ, donc faites attention. Hein, ouais, c'est surtout, ça pourrait créer ici un blocage au, pour un homme, hein, donc si vous êtes une femme pour votre homme, à force de tension, de conflit, de quelque chose qui se répète, de quelque chose, je sais pas, ça peut être une jalousie, ça peut être des cris sans cesse, ça peut être on est stressé et puis on râle tout le temps. Je sais pas ce qu'on a envie de nous dire, mais je préfère quand même mettre en garde. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choix à faire par rapport à ça. Puis vous, pareil, hein, ça vous rend triste, ça vous rend, ça vous crée quand même une douleur intérieure. Donc, vous voyez, on a quand même le ciseau qui nous dit couper les liens. On a le ciseau collé au cœur. Hein. Les liens pourraient être coupés à force de créer ce climat de tension. Alors, regardons voir si je n'ai rien oublié. Ben, écoutez, je pense que non. On a fait un petit peu le tour global de tout. C'est un peu plus rapide que d'habitude, mais je voulais vous montrer un petit peu plus rapidement comment je fais un tableau, voilà, sans donner des précisions, puisque là, c'est pas pour une personne avec un prénom et une date de naissance, là, c'est pour tous les scorpions, donc on a regardé sous un aspect général. Ah oui, peut-être aussi qu'il pourrait y avoir ici des insomnies, il y en a certains qui dorment mal. Alors, est-ce qu'ils dorment mal à cause d'un bébé qui se réveille souvent la nuit ou d'un enfant, ou est-ce qu'ils dorment mal parce que tellement ils pensent, ils réfléchissent, et puis ça crée ici des insomnies. Ça, il m'est apparu à l'instant. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas de liker ou de commenter. On se retrouve au mois d'octobre, sinon chaque jour pour mes petits shorts journaliers. Bye bye. Bonjour à vous, les amis Capricorne, que vous soyez signe lunaire ou solaire ou ascendant Capricorne, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes, Estelle? On n'est pas habitué à ce que tu nous mettes plein de cartes comme ça. Eh bien, j'ai changé, j'avais envie de vous montrer comment je fonctionne avec des tirages privés. C'est un tableau Lenormand, 36 cartes. Alors là, je ne vais pas les étudier une par une pour vous délivrer des messages en lien avec un prénom et une date de naissance, mais juste avec le signe du Capricorne. Donc, on va regarder le côté financier, professionnel, amoureux pour les célibataires et pour les couples. Les finances, j'ai déjà dit, et la santé. Je pense que voilà, on va regarder les petits messages comme ça. Alors, on va commencer tout de suite par le professionnel. Or, on nous dit professionnel, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des propositions assez intéressantes pour votre carrière. On voit qu'il y a du mouvement, quelque chose de rapide en lien avec ça. Ça nous parle de finances, ça nous parle de prendre position, ça nous parle de finances, j'ai déjà dit, de stabilité, d'institution, de structure. C'est comme si vous pourriez être impliqué dans une entreprise ou une organisation de grande envergure. Il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez un rôle assez important au sein de cette entreprise. Ça nous parle de maturité, d'intégrité, de professionnalisme, de succès, de garder espoir. Donc pour moi, il y a quelque chose, une nouvelle, alors pour ceux qui cherchent un emploi, une nouvelle opportunité. Pour les autres, ça peut être une promotion ou une avancée assez notable. Vous avez peut-être une force de leadership, d'autorité qui sera reconnue. Et pour moi, on nous parle d'évolution dans un cadre stable, structuré, professionnaliste. Oui, professionnaliste. Donc, même si pour l'instant on est anxieux ou stressé, il y a déjà un contrat consigne. Et pour les autres, je vous l'ai dit, on a quelque chose d'assez pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Alors, pour les couples, pour moi, il y a des décisions importantes à prendre concernant votre relation. Vous êtes très préoccupé. Il y a quelque chose peut-être qui dure depuis peut-être un petit moment. Et puis, pour moi, on va trouver des solutions. On a la clé. Hein, on va trouver des solutions pour retrouver peut-être ces débuts qu'on a perdus, ces émotions qui n'étaient plus là.
Est-ce que c'est, oui, j'ai quand même la communication. Est-ce que c'est à force de communication, de parler, de dire les choses? Pour moi, il y a peut-être quelque chose, il y a des décisions à prendre et c'est comme si on allait renforcer des bases. Ou peut-être partir sur un nouvel engagement. Un mariage. On n'était pas mariés, du coup on en discute, ça fait quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. C'est quelque chose qui dure et il y a l'engagement derrière après. Hein. Donc est-ce qu'on renforce ces liens parce qu'on est déjà engagé ou est-ce que finalement on s'engage? Alors, pour les célibataires, il y a de la romance. Donc, c'est-à-dire s'il y a romance, il y a de l'amour, des émotions, il y a de la romance. Pour moi, s'il y a de la romance, c'est que il y a obligatoirement une nouvelle rencontre. Ouais, chance de rencontre. Chance de rencontre. On apprend ici à se connaître. Il y a beaucoup d'émotions, il y a du romantisme. Ça faisait peut-être un petit moment que vous étiez célibataire. Et puis, on a quand même l'engagement ici. Hein. Donc, beaucoup peut-être de communication écrite ou en direct, mais il y a cette fameuse rencontre. Ben, c'est parfait, on a du bon pour l'instant, dites-moi. Alors, est-ce qu'on dit, j'ai parlé un petit peu trop vite, au niveau des finances, il pourrait y avoir ici des petites coupures ou des pertes, des dépenses imprévues, des pertes financières, il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des difficultés. Bon, ben ça, c'est pas la même. Il y a quelque chose qui grignote un petit peu vos économies, là. Donc, on vous dit pour ce mois de septembre, prudence financière. Donc, comme je vous dis, il y a des pertes, des obstacles imprévus, des dépenses imprévues. Surveillez vos dépenses, restez vigilants. Ouais. Bon, vous voyez, vous ne pouvez pas tout avoir bon. Hein. Alors, au niveau de la santé, où est l'arbre? Je suis toujours en train de chercher mes cartes. Je suis sûre, il est sous mon nez. La carte de l'arbre, s'il vous plaît. Ah, ben elle est là, voilà. Ah, ben écoutez, la carte de l'arbre. Il y a des petites habitudes à changer ici. Ça me fait penser un peu au tirage des Sagittaires. Attention à des petits signes avant-coureurs. Il y a des habitudes à changer. C'est exactement ce que j'ai dit aux Sagittaires. Est-ce que c'est une habitude d'alcool, de tabac, de drogue, de sucre, des habitudes de pas manger à heure fixe, des habitudes de trop se goinfrer, je sais pas. Vous verrez comment ça résonne en vous. C'est comme s'il y avait des habitudes un petit peu à changer pour ne pas aller vers quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. Et s'il y a des symptômes, ne pas négliger des symptômes. Imaginons, vous avez des symptômes, je sais pas, mal de ventre ou mal de dos, ne vous dites pas, bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Ne pas négliger ces symptômes. Alors, au niveau de la famille, pour moi, si vous avez des enfants, ça joue, pardon, un rôle assez important pour vous. Il peut y avoir ici des naissances. Donc, est-ce qu'on va mettre naissance à un enfant au mois de septembre ou est-ce qu'on va tomber enceinte au mois de septembre? Une belle dynamique familiale. Ça nous parle de joie, de bonheur au sein de la famille, des discussions, au niveau de la famille aussi. Donc, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Tac, tac, tac. Je regarde si j'ai rien oublié. Il y a beaucoup d'interactions sociales aussi qui seront très importantes pour vous, quelque chose de public, de social, où est-ce qu'on vous dit de sortir, de prendre l'air, de voir plus de monde, on peut nous parler de ça aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire, on a un très bon jeu, hormis les finances où c'est compliqué, qu'il faut faire attention ici. Hein. Professionnel, j'ai aucun souci. Amour, bon, faut quand même discuter, après on voit que ça va mieux. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ce qui bloque. Ouais, il pourrait y avoir. Non, c'est trop éloigné de vous. Donc ça, non. Il y a même un ami, hein, alors ça peut être un collègue ou un ami qui vous soutient par rapport au travail ou qui est là pour vous peut-être vous aider lors d'une démarche professionnelle. Est-ce qu'on est en train de planifier ou d'organiser aussi un voyage là, un nouveau voyage? En tout cas, les femmes, si vous êtes une femme Capricorne, vous avez envie de changement, vous avez envie d'évasion, vous avez envie, voilà, vous êtes beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, et puis c'est comme si on avait envie de dire, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, j'en ai marre, vous voyez, quelque chose dans ce style.
Bon, mais amis Capricorne, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout. J'espère que ce jeu vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter, à liker, bien sûr. On se retrouve au mois d'octobre. Bonne rentrée à ceux qui ont des enfants et à ceux qui retournent au travail. Et puis sinon, on se donne rendez-vous chaque jour pour mes petits shorts journaliers. Bonjour à vous, amis taureaux, solaire, lunaire, ascendant taureau. Cette guidance du mois de septembre est pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, vous allez vous demander, mais c'est quoi toutes ces cartes? Toutes ces cartes, ça représente ce que c'est qu'un tableau Lenormand. Donc, avec ce tableau Lenormand, chose que je fais généralement pour une guidance personnalisée, prénom, date de naissance, plus précise, plus longue, bien entendu. Là, on va faire un petit tour global. On va regarder le professionnel, le sentimental, le financier, la santé, la famille. On va faire un petit tour de tout ça. Alors, si je prends la carte du renard qui représente ici le travail, donc sur le plan professionnel, on vous dit de faire preuve de prudence, de stratégie en ce mois de septembre. Oui, c'est ça. Il va y avoir ici quelque chose de complexe, un fardeau, un sacrifice. On se sent peut-être accablé pour certains par des responsabilités qui sont lourdes. Je pense que vous allez traverser une période difficile au travail. C'est comme s'il fallait protéger sa position, ses intérêts. Il pourrait y avoir pour certains une coupure, un changement qui serait possible, une fin, un licenciement, ou peut-être de prendre une décision rapide pour éviter justement ces pertes. Situation complexe. Il pourrait y avoir, comme je vous dis, une mutation, un changement de poste, un changement soudain de travail. Il peut y avoir une coupure, à moins que vous arriviez, comme je vous dis, à défendre vos intérêts. Donc, je pense que le mois de septembre, pour vous, déjà, il commence mal avec le travail. Pas pour tous les taureaux, mais pour certains taureaux, ça va être complexe. Au niveau amour, pour les couples, un changement positif qui est en route. Comme si on parlait ici d'un nouveau départ, d'une évolution importante de la relation, une décision peut-être de vivre ensemble, de fonder une famille. On a quand même la maison en dessous, un amour pur, sincère qui va dominer. Donc c'est bien, on se rattrape avec l'amour, j'ai envie de vous dire, une belle connexion émotionnelle. En plus, vous êtes collés tous les deux, une paix, une harmonie. Donc un mois, on va retrouver ici une stabilité, un changement positif. L'amour sera au centre de votre jeu. Ouais, une belle sérénité, une belle harmonie. Et puis, comme je vous disais, pour certains, si vous ne vivez pas encore ensemble, on prend certainement cette décision de trouver quelque chose en commun et de s'installer ensemble. En plus, on a les clés en dessous. Donc, on emménage ensemble. Pour les célibataires, il pourrait y avoir pour certains une nouvelle rencontre, au début d'une nouvelle relation, beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges intéressants. Bon, j'ai pas encore plus loin à voir si ça peut... quelqu'un déclare sa flamme. Ouais, on est ouvert, on a l'esprit léger, on prend ça au jour le jour, on se prend pas la tête, on avance doucement mais sûrement. Voilà, en tout cas, il pourrait y avoir, comme je vous dis, une nouvelle rencontre, donc c'est positif aussi pour les célibataires. Si on prend la carte des souris, finance, faire attention aux dépenses imprévues. Ça pourrait être compliqué si vous ne faites pas attention à ça. Prévoir, si vous arrivez à être prévoyant, prévoir. Il pourrait y avoir ici quelque chose d'inattendu qui pourrait vous parvenir et vous mettre un petit peu dans une situation un petit peu compliquée. Est-ce dû aussi à ce travail pour certains, qui pourrait être coupé, un licenciement, donc on s'y attendait pas, c'est voilà. Ouais. C'est comme si vous disiez, faites un investissement, faites des économies pour un peu sécuriser les finances pour la suite. Ouais, attention aux pertes, ça c'est sûr. Alors, au niveau de la santé, la carte de l'arbre, où est-elle? Je l'ai perdue. L'arbre, là, elle est là. L'arbre. Besoin de repos, besoin de récupérer. Je ne sais pas si c'est physique ou émotionnel, mais on a besoin d'une récupération qui sera nécessaire. Faire une pause. C'est comme si on vous disait retrouver de la motivation aussi. C'est comme si on était pas mal anxieux ou c'est comme si on avait baissé les bras. C'est comme si on était dans une période de confusion, de fatigue. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez du repos, mais gardez quand même de la motivation. Prendre soin de vous,
Ouais, parce que c'est comme si vous disiez que l'étoile derrière, gardez espoir. Il y a une période, voilà, peut-être compliquée avec le travail ou les finances, gardez espoir, donc ne vous démotivez pas à cause de ce qui vient de vous tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau de la famille, bon, ben là, on peut parler de vous, hein, pour ceux voilà, ont envie un environnement familial confortable. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On structure la relation. Euh, on peut surmonter des petites différences au sein de la famille, mais ça peut être famille au sens large, hein, ça peut être parents, frères, sœurs, cousins. Ouais, peut-être qu'il y a des petits défis, des petites décisions à prendre, je ne sais pas par rapport à quoi. Mais on va trouver la solution, peut-être des petites choses cachées, non révélées, ou c'est pas spécifiquement quelque chose de très grave, mais c'est comme si c'était par exemple, j'ai dit une bêtise, hein, un secret de famille ou quelqu'un qui vous a caché quelque chose qui vous est revenu aux oreilles. Donc voilà, ça pourrait peut-être nous parler de ça. Et on peut nous parler également, ouais, mais ça serait plus par rapport à la carrière, hein, d'un voyage ou d'une mutation, d'une transition. Ouais. Alors, regardons si je n'ai rien oublié. Bah, il y a un ami proche, hein, un ou une amie ou des amis proches qui sont là, qui seront là peut-être pour vous aider aussi pour le déménagement. On a la cigogne à côté qui, voilà, qui vient vous rendre visite, qui vous voit, il vous s'entend bien, il vous apporte du soutien, il vous, voilà, une épaule sur qui vous pouvez compter en tout cas. Ouais, il y a du retard sur certaines choses, il y a du retard, peut-être du retard par rapport à un papier, un courrier ou quelque chose d'administratif, et on peut parler ici de retard. Ok, bah écoutez, je pense avoir rien oublié, je regarde, hein, c'est plus les hommes qui seront anxieux, hein. C'est comme s'ils naviguaient un petit peu, ils savent pas quel chemin emprunter par rapport à je ne sais quoi, et beaucoup dans l'anxiété, dans l'incertitude. Les femmes, non, c'est moins. Ça sera plus, les femmes vont être plus stables, les hommes vont être plus anxieux. Écoutez, je pense rien avoir oublié, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner afin de me soutenir. On se donne rendez-vous au mois d'octobre, sinon chaque jour pour mes shorts journaliers. Et puis, bien évidemment, prenez soin de vous, bon courage, et puis bonne rentrée si vous avez des enfants. Bonjour à vous, les signes du bélier, que vous soyez bélier, signe lunaire, solaire, ascendant. Cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce méli-mélo de cartes? Ça s'appelle un tableau Lenormand. Je commence toujours par ça lors d'une consultation, bien sûr avec un prénom, une date de naissance plus personnalisée, plus détaillée. Là, on va voir en long, en large et en travers le pro, le financier, le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, la famille, voilà, la santé. On va faire un petit tour global avec ce jeu pour ce mois de septembre de ce qui vous attend. Si on prend la lame du renard qui représente ici la lame du travail, ceux qui cherchent un travail, on a l'anneau collé. Hein. Il y a un engagement, il y a un contrat qui sera effectif, quelque chose que vous attendiez ou non. En tout cas, ça va vous faire grand plaisir. Pour ceux qui travaillent déjà ici, il pourrait y avoir une responsabilité assez importante pour vous ce mois-ci, peut-être des défis professionnels ou quelque chose qui vous pèse sur les épaules, qui vous demande peut-être de faire des efforts, de surmonter des difficultés, ou un emploi à plus haute responsabilité. Est-ce que c'est un mouvement, un changement, un voyage d'affaires, un changement de poste, une nouvelle direction de carrière, et quelque chose peut-être qui vous pèse, peut-être qui vous fait peur, ou peut-être quelque chose, comme je vous dis, quelque chose avec plus de responsabilité, mais des responsabilités lourdes qui vont nécessiter ici de faire preuve de stratégie. Mais il y a une opportunité de croissance, bien entendu. Donc c'est positif, mais quelque chose peut-être qu'il y a plus d'heures, plus de responsabilités. Voilà, il y a quelque chose dans ce style. Pour les couples, on va renforcer ces liens. Peut-être qu'on va s'engager, hein, peut-être qu'on va vivre ensemble, peut-être qu'on va se marier, se paxer. On nous parle ici de fidélité, de loyauté, d'un amour pur, de bonheur, de la paix, un homme très amoureux si vous êtes un homme. Et on cherche à maintenir une relation stable, une relation équilibrée. Donc un mois harmonieux pour les couples, centré surtout sur l'engagement, la loyauté, des moments d'amour, de sincérité, pardon, de paix, et on renforce ces liens, bien entendu. Alors,
pour les célibataires, un mois propice aux nouvelles rencontres et quelqu'un qui pourrait ici vous apporter de la joie dans votre vie. Et on nous parle aussi qu'il y aura beaucoup de communication, quelque chose qui sera centré sur la communication, des échanges plutôt agréables. Vous voyez, en plus, vous vous regardez, hein, vraiment, vous êtes proches. Peut-être certainement beaucoup d'échanges et beaucoup de. Alors ça peut être des sorties, ça peut être aussi bien d'aller faire des randonnées, ça peut être. Il y a beaucoup d'interactions sociales. Est-ce qu'on présente des amis, de la famille? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on se promène? Quelque chose de voilà. On pourrait ici même faire des projets, de quelque chose de très intéressant, en tout cas au niveau amour et surtout travail, hein, parce que ceux qui cherchent du travail ont un travail, ceux qui en ont un, ils peuvent évoluer. Amour, que ce soit célibataire ou en couple, tout va bien. Écoutez. Les finances avec la carte de l'ours. Force, contrôle. Bien gérer ses investissements, ça va être très important. Protéger vos biens. Attention à des dépenses imprévues. Ça, c'est pas la même chose. Il y a des choix financiers à faire. C'est comme si vous étiez confronté à plusieurs options et que vous devrez choisir. Je ne sais pas trop ce qu'on a envie de me dire là. Oui, il y a quand même des dépenses importantes ici. Hein. Attention à des risques, à des pertes. On vous demande ici de faire preuve de prudence, de stratégie et de vigilance dans la gestion de vos ressources. Est-ce qu'il y a une voiture qui tombe en panne, il y a un budget à sortir qu'on n'avait pas prévu? Vous voyez, c'est un exemple, c'est peut-être totalement autre chose. Mais voilà, l'argent, c'est ce qui va être un petit peu compliqué pour vous ce mois de septembre. Au niveau de la santé, avec la carte de l'arbre, il va falloir y accorder une attention particulière. Beaucoup d'anxiété. Est-ce dû à cause des finances? Il peut y avoir pour certaines petites interventions qui sera nécessaire. Peut-être d'adopter de nouvelles habitudes, je ne sais pas si les habitudes alimentaires ou autres, de la fatigue aussi. Ouais, de la fatigue. Alors, c'est peut-être de la fatigue émotionnelle ou physique, mais il y a, comme je voyais, il y avait quand même de l'anxiété, c'est peut-être ça. C'est comme si on portait en soi un fardeau, une tristesse, une lourdeur. Il y a quelque chose ici qui, je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais qui vous incombe ici émotionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Il pourrait y avoir pour certains un déménagement, quelque chose qu'on attendait depuis un moment, qui a pris du retard ou qu'on a fait des recherches et qui ont pris du temps. Il pourrait y avoir ici un déménagement. Il pourrait y avoir pour d'autres l'arrivée d'une grossesse. Il pourrait y avoir quelques petites tensions aussi au niveau familial. J'essaie de regarder hein, pendant que je fais le jeu. Donc, ouais. Des petites tensions potentielles, mais rien de... Voilà. On va trouver des solutions à ces problèmes. Ouais, certainement le déménagement qui apparaît ici, ça peut être dû à certains peut-être qui vont faire une mutation ou un changement professionnel ou un déplacement professionnel, c'est peut-être ça. En tout cas, hein, je reviens à l'amour, beaucoup d'échanges, de communication, il y a peut-être qui vont déclarer leur flamme. Les femmes, nous serons beaucoup dans les projets, un projet chanceux avec le trèfle ici. On reçoit des nouvelles, des bonnes nouvelles, on va trouver des solutions. Donc voilà, pour moi, ce qui cloche surtout, c'est les finances pour vous les béliers. Donc faites attention à ça. J'espère que ce petit format vous a plu. Il est plus raccourci, mais c'est toujours un petit format, on fait le tour global. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, voilà, afin de me soutenir. Et puis on se donne rendez-vous sinon tous les jours pour mes petits shorts journaliers. Je vous souhaite un agréable mois de septembre et bonne rentrée à ceux qui ont certainement des enfants. Bonjour à vous, Sagittaire, que vous soyez Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? On n'est pas habitué à faire avec toi, Estelle, ce tirage avec plein de cartes. Ben là, j'avais envie de vous montrer c'était quoi un grand tableau Lenormand lorsque je fais des consultations privées. Alors là, on va pas le détailler en 1 heure, on va le détailler, puisque déjà, c'est pas détaillé avec un prénom et une date de naissance. C'est pour vous
On voit pas très bien, tant pis, les Sagittaires. Donc, on va regarder le financier, le pro, le sentimental, le familial, la santé. Voilà, on va faire un petit tour global, général de ce jeu. Alors, si on veut commencer avec le professionnel, pour moi, professionnel, c'est un mois de septembre qui va vous apporter ici peut-être de nouvelles opportunités. Si vous attendez, ou vous allez, ou peut-être même vous les attendez pas, vous allez recevoir pour moi des nouvelles importantes concernant votre carrière ou peut-être des projets en mouvement qui progressent assez rapidement. Attention avec la carte du serpent à des collègues peu fiables, un risque un petit peu de tromperie ou de complications qui pourraient être imprévues. On vous dit de rester vigilant. Avec le livre, on pourrait nous parler aussi de formation. Bon, il est quand même un petit peu éloigné. Moi, je vois de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous cherchez du travail, alors soit vous êtes déjà au travail, on nous parle ici de succès, des tensions, des indécisions, mais on nous parle surtout d'engagement. Si vous cherchez un travail, un engagement, retrouvez ici une stabilité, voilà. Pour moi, c'est une institution assez solide. C'est peut-être une période où vous allez peut-être devoir, ou peut-être que vous aimez, hein, c'est peut-être pas une contrainte, travailler seul. Peut-être moins en équipe, plus seul. On nous dit en tout cas que ça, vous allez être bien, même si parfois vous avez des doutes. Est-ce que vous n'avez pas assez confiance en vous ou quoi? Mais ça nous parle de succès, d'épanouissement. Donc, un mois dynamique, on a ces opportunités qui vont émerger, ces nouvelles informations, juste petite prudence. Mais pour moi, on a un bel engagement, on a un beau chemin au niveau du travail. Alors, en amour, pour les couples, une vie sociale assez active qui pourrait... il y a beaucoup d'interactions avec les autres. Il y a beaucoup, ça peut être aussi des interactions avec les autres, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. C'est comme si on nous disait, ici, il y a une décision à prendre concernant votre relation qui pourrait se présenter. Il pourrait y avoir, comme j'ai envie de vous dire, plusieurs directions possibles à prendre. Il faut choisir avec soin, pas du jour au lendemain. Parce que là, c'est comme si pour les couples, on a un foyer, on a de la stabilité, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a des choix à faire. Il y a des sentiments, mais il y a des choix à faire. J'ai quand même le ciseau au-dessus. Hein. On voit quand même qu'il y a de l'amour, mais c'est comme si on était un petit peu peut-être attiré, alors pas spécifiquement par quelqu'un d'autre, mais envie de plus de liberté, envie de, je sais pas. C'est comme s'il y a ici quelque chose qui vous influençait, un facteur un petit peu externe. Ouais, c'est assez étrange. Alors, pour les célibataires, l'envie de voyage, l'envie d'aventure, l'envie d'explorer de nouvelles horizons et pour moi, ça pourrait impliquer une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec une culture, soit quelqu'un avec une culture différente, c'est-à-dire une personne d'origine étrangère ou une personne qui, soit qu'on rencontre lors d'un voyage, soit une personne qui habite loin, quelqu'un à distance. Alors, on nous dit quand même d'être prudent. Hein. Toutes les rencontres ne sont pas celles qui nous semblent être. Attention à des pièges cachés, attention à ce que la personne, si c'est à distance, vous voyez, qui ne vous fait pas croire quelque chose alors que c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous avez envie de vous engager, hein? C'est comme si... mais attention. Alors, je dis pas que c'est non, je dis pas que c'est oui. On vous dit juste de faire attention. Parce que pour moi, il y a des rencontres assez intéressantes, mais on vous dit vigilance. Attention surtout à ne pas se précipiter, j'ai envie de vous dire. Alors, au niveau des finances, où est cachée la carte des poissons? Tac, 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 tac. Oh, bah tiens, donc, ça se trouve, elle est sous mon nez et je ne la vois pas. Petit poisson. Ah, bah oui, vous voyez, elle était sous mon nez. Bon, c'est comme si on attendait des nouvelles ici. On attend des nouvelles, une rentrée. Ouais, parce qu'il y a des retards ici. Ouais, c'est comme s'il y allait avoir ici une stabilité de l'abondance ou quoi, mais ça vous cause des soucis parce qu'il y a du retard. Vous voyez, on a la carte du mont qui nous dit retard. C'est comme si on attendait, par exemple, je sais pas, un remboursement de quelque chose. On se dit, ah ça, c'est pour bientôt, je vais pouvoir toucher, par exemple, ou cette prime, ou peu importe. Mais on nous dit que ça va prendre du retard. Donc ça sera peut-être pas, à mon avis, c'est sûr, ça sera pas début du mois. Hein. Alors, la santé, la carte de l'arbre. Beaucoup de préoccupations émotionnelles.
Attention au risque pour certains de risque de blessure ou de coupure. Il y a des mauvaises habitudes. Alors après, ça va s'améliorer sur du long terme par rapport à quelque chose. Mais attention à la blessure, attention, j'ai envie de vous dire émotionnellement, attention au stress, à l'anxiété, au stress qui parfois pourrait jouer des rôles au niveau de la santé. Je cherche mes mots, mais voilà, petite coupure, petite, voilà, juste attention à ça. Alors vous avez le même positionnement aussi de cartes que les scorpions. Ah, peut-être certains ici qui dorment mal, qui font des insomnies, tellement ils pensent, tellement ils réfléchissent, hein, des tensions, des retards qui jouent un petit peu sur votre morale et du coup on dort mal. On peut nous parler de ça. Tuc, 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 tuc. On vous dit de suivre, de continuer à suivre vos aspirations, vos idées, vos projets, vos rêves, hein, parce qu'on nous parle ici quand même de réussite. Donc ça sera quand même un mois de septembre assez dynamique. Il y aura des nouvelles opportunités sur le plan professionnel et amoureux comme on l'a vu, mais prudence, hein, dans l'un ou dans l'autre, prudence. Il y a quand même pas mal de relations sociales. Il y a de l'attente au niveau des finances, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'aurais loupé? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je regarde, je refais un petit tour d'horizon. Tac, tac, tac. Peut-être un homme qui cache quelque chose ou qui ne dit pas tout. Un homme un peu trompeur, un peu dupeur, un petit peu hypocrite aussi, attention. Alors, c'est pas parce que je dis un homme, c'est votre homme, hein, ça peut être un ami, un parent, un collègue. Et vous êtes quelqu'un, il y a encore beaucoup d'amour en vous, quelqu'un de bienveillante, de protectrice, avec quand même un certain caractère, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, donc j'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime sur cette vidéo. On se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Bonne rentrée à vos enfants si vous en avez. Et puis sinon, on se retrouve chaque jour pour les petits shorts. Bonjour à vous. Oh, j'ai mis la carte à l'envers. Amis Gémeaux, que vous soyez signe lunaire, solaire, ascendant, Gémeaux, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? Ces cartes, ça s'appelle un tableau Lenormand. Lors d'une consultation, je commence toujours par un tableau. Certes, qui sera plus personnalisé avec votre prénom, votre date de naissance, plus long, mais là, on ne va pas rentrer dans tous les détails puisque c'est un tirage pour les Gémeaux, c'est plus général. Donc, on va quand même regarder l'amour, le pro, la finance, la famille, les petits messages qui apparaissent ici. Et puis voilà. Alors, pour commencer, on va commencer par vous, amis célibataires. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, de sensibilité. Une période, si vous êtes célibataire, vous allez être très réceptif au monde extérieur, surtout en matière d'amour. Vous pourriez être attiré par quelqu'un qui dégage une certaine énergie apaisante. Nous avons la carte de l'homme près de la maison. Ça représente une figure masculine. Alors, si vous êtes une femme, ça peut représenter un potentiel partenaire qui arrive dans votre vie. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être l'énergie qui reflète... Non, c'est plutôt... Cela pourrait plutôt refléter votre propre énergie à la recherche d'un partenaire semblable à vous-même. L'enfant peut indiquer un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose de léger, une innocence, la curiosité, les débuts de quelque chose. Et puis, voilà ce que je peux vous dire pour les célibataires. Donc, c'est déjà quand même pas mal parce qu'on a quelqu'un qui semble arriver. Pour les couples, une harmonie, une relation stable, mais qui devient routinière. Ça indique ici une relation peut-être un petit peu trop calme. Est-ce que c'est au goût de l'un, au goût de l'autre, au goût des deux? C'est comme si vous disiez, il va falloir... C'est quand même entouré ici d'un blocage, d'y remettre de la passion, d'y remettre du renouveau passionnel dans votre couple, pour retrouver ici de beaux échanges, pour retrouver cette passion, cette fusion, ce petit truc du début, vous voyez. C'est ce qu'on préconise pour les couples, surtout hein, avec l'arbre au-dessus, si vous êtes ensemble depuis quand même pas mal de temps avec la carte de l'arbre.
Sinon, routinière pourrait indiquer ici, attention, il y a des blocages, il y a une situation qui peut être coupée, surtout émotionnellement, on n'est plus connecté, j'ai envie de vous dire. Alors, pour ceux qui ont des enfants, on nous dit que on voit la présence d'enfants ici, donc on voit des moments de joie partagés, on se préoccupe de leur bien-être, on passe du bonheur avec eux, on voit une figure paternelle, maternelle, on est protecteur. Parfois, ça peut être, on peut nous parler aussi d'obligation un petit peu ou de responsabilité lourde. Alors, au niveau de la santé, après on fera le professionnel, tac, tac, tac. Maintenir votre paix intérieure, c'est surtout émotionnellement, une bonne santé physique, tac, tac, tac. Il y a peut-être où il y aura peut-être des petits problèmes récurrents au niveau de la santé, mais c'est surtout au niveau du stress ou peut-être des douleurs chroniques. Sinon, il pourrait y avoir pour certaines petites interventions chirurgicales, mais bénignes, hein, parce qu'après on a des belles cartes, intervention chirurgicale suivie d'un peut-être un arrêt de travail, un arrêt maladie, pour justement peut-être résoudre un petit truc qui n'est pas gravissime, puisqu'après nous avons du positif, mais peut-être que ça vous stresse tout de même. Alors, au niveau du travail, où est-ce qu'elle est la carte du... Elle est là, la carte du renard. Ah oui, la carte du renard. De nouvelles opportunités, peut nous parler aussi de formation. Un changement au niveau de la carrière. On ne va pas dire qu'on va changer de carrière, mais il y a un beau changement positif avec la cigogne. Parfois, on se sent peut-être un petit peu isolé ou seul, ou peut-être que vous travaillez indépendamment dans votre travail. On dit que parfois vous êtes aussi rusé, stratégique. Une situation qui vous demande quand même prudence. Alors, est-ce que c'est prudence avec un collègue, avec un patron, avec des clients? Voilà, il y a une petite prudence, mais on nous dit qu'on a des bases solides. On voit qu'il y a quand même un certain réseautage aussi. Voilà, juste une petite... alors, ouais, pour ceux qui cherchaient du travail, hein, on pourrait ici nous parler ici d'apprentissage, de retour aux études, de formation, d'un changement. Donc, globalement, on a quand même un très bon jeu, hein. Alors, financier. Alors, au niveau financier, écoutez, pour moi, ça montre ce mois de septembre qu'il y a quand même des bonnes bases. Il y a quelques petites opportunités de gains, mais tout de même des avertissements, des choses peut-être inattendues. Attention à la gestion des finances ou d'y aller plus avec précaution. Mais il y a des petites opportunités. Alors, je dis pas grandes parce que n'allez pas croire que vous allez gagner au loto. On nous parle des petites opportunités de gains qui pourraient se présenter. Mais on nous dit de ne pas se reposer sur vos lauriers pour ne pas... Voilà, comme je vous disais, il y a peut-être des défis, des dépenses imprévues, des choses qui peuvent vous tomber sous le nez. Donc, attention à ça. Mais sinon, écoutez, globalement, hein, tac, 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 je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. C'est plus les femmes qui seront sous tension, hein. Les hommes, écoutez, c'est un peu plus casanier, les hommes, en ce mois de septembre, mais les femmes, elles seront quand même, ça n'a rien à voir, mais je vous dis, les cartes qui sont collées à vous. Tac, 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 tac. Peut-être de nouvelles amitiés ou alors beaucoup de sorties avec ses amis ou des personnes proches de vous. Et puis, pour certains, peut-être un petit voyage. Alors, petit, il peut être long, il peut être grand, j'en sais rien, mais il y a quand même un voyage qui apparaît ici. C'est comme si c'était un voyage qui vous stressait. Ça me fait penser un peu à moi, hein, moi qui ai peur de l'avion. Si je devais prendre l'avion, ça va être un beau voyage, mais finalement, ça va me stresser. Vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être un voyage auquel vous allez, mais ça vous stresse parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent, ou ça vous stresse parce que vous ne savez pas dans quel coin vous allez. Vous mettez ça à votre sauce, bien évidemment. Voilà. Mais écoutez, je pense ne rien avoir oublié. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Bon retour au travail si vous l'êtes. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Bonne rentrée si vous avez des enfants. Et puis, j'espère que ce petit format plus rapide vous aura plu. Et je vous souhaite un agréable mois de septembre. Bonjour à vous, les Verseaux, que vous soyez signe lunaire, solaire, ascendant Verseau. Cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors, vous allez me dire, c'est quoi toutes ces cartes? Ça s'appelle un tableau Lenormand. On va regarder, c'est ce que je fais lors de mes consultations. Pour commencer, un tirage général avec un prénom, une date de naissance. Bon, là, on va pas y mettre une heure, on va pas regarder les petits détails, on va regarder dans le sens global, général, le pro, le financier, la santé, la famille, l'amour. On va faire un petit peu le tour de tout. Alors, pour commencer, on va prendre la lame du renard, qui est la lame du travail. On nous parle ici, écoutez,
on est en sécurité, on a une stabilité. On a parfois peut-être des petites inquiétudes au niveau des petits tracas professionnels, mais ça peut toucher aussi au niveau de l'argent. On aimerait peut-être gagner plus, on se demande si on va réussir à atteindre ses objectifs. On est un petit peu parfois dans le doute. Il peut y avoir certaines personnes ici qui vont faire du télétravail ou travailler à domicile. Mais on a quand même une structure solide. On a de l'engagement sur de long terme. Il y a pas mal ici de discussions, de communication. Il y a une belle dynamique. De toute façon, il y a une belle dynamique au travail. Il pourrait y avoir aussi pour certains une formation ou peut-être retour aux études ou pour certains apprentissage, stage, mais c'est surtout ici la formation, le retour aux études. Écoutez, pour moi, on a quand même en dernière carte de cette ligne la réussite, la protection sur le domaine du travail, je ne vois pas de souci. Par rapport aux finances, la carte de l'ours qui nous représente ici les finances, la protection, le pouvoir financier. Pour moi, il y en a certains qui pourraient faire ici des investissements qui vont, comment on dit, croître, c'est ça, croissant avec le temps, hein, on va dire le mot croissant. Une bonne période en tout cas pour investir. Alors ça peut être investir dans plein de choses, hein, vous verrez comment ça vous parle vous. On nous parle ici de quelque chose, des transactions peut-être financières, des transactions d'argent pour, je sais pas, l'achat de maison, un investissement ici. Quelque chose qui va mettre, on nous dit que ça va être une érosion lente. C'est peut-être pour ça qu'on se tracassait par rapport aux finances. Peut-être surveiller quand même, faites attention. On a un bon investissement qui va croître sur du long terme, mais faites attention quand même de garder un petit peu ce qu'il vous faut pour la fin du mois. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? C'est très bien, investissez dans un appartement, dans la bourse, dans je ne sais quoi, hein, peu importe. Mais on nous dit que ça va pas évoluer rapidement. Vous n'allez pas toucher des gros gains rapidement. Voilà, donc c'est pour ça, faites quand même attention de garder un petit peu. La carte de l'amour. Période favorable pour les célibataires, pour l'amour, pour une rencontre. On y voit ici un engagement, quelque chose de romantique, de l'affection. On voit ici qu'il y a le désir pour une personne. Ouais, une rencontre à venir ou alors de nouvelles relations. Hein, plus on s'ouvre à, je parle bien pour les célibataires, hein, une période où on va attirer plus de monde. C'est comme si on était rayonnant, une nouvelle dynamique, plein d'énergie, beaucoup de communication. C'est surtout la communication qui va jouer un peu un rôle clé dans la future relation amoureuse. Ça peut être aussi des échanges en ligne, quelque chose par Internet. Donc peut-être une rencontre à distance ou une rencontre par Internet où beaucoup on dialogue, mais on dialogue beaucoup par écrit. Donc pour moi, pour les célibataires Verseau, période très positive, ouverte pour des rencontres amoureuses, la communication, une bonne connexion, une belle énergie, du romantisme. Écoutez, c'est plutôt parfait. Alors, pour les couples, c'est autre chose. On traverse une période difficile, des épreuves. Il va falloir ici surmonter ces défis, essayer de rechercher la paix, la stabilité. C'est comme si votre foyer, si vous avez des enfants par exemple, ça pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement de votre situation. Parce que j'ai quand même ici un engagement avec le ciseau, des épreuves, des obstacles. Et puis là, j'ai quand même le cœur à côté de la croix. Hein. Période difficile, période où on traverse une épreuve. Il pourrait y avoir pour certains, si on n'arrive pas à remettre cette stabilité, une fin, un éloignement. Ça peut être un éloignement physique, mais aussi émotionnel. Pour les couples, c'est pas la même chose. Les couples, on traverse septembre va être plus compliqué pour vous. Alors, si on résume, non, on va pas résumer, on va faire la santé. Bonne vitalité, des moments parfois on a beaucoup de doutes, de confusion, de fluctuations émotionnelles. Non, bah écoutez, écoutez, au niveau de la santé, je fais le petit tour là. Non, non.
Et c'est très bien. Hein. Vous allez être beaucoup dans l'action. Hein. Ce mois de septembre, ça va pas mal bouger sur tout domaine, ou peut-être aussi physiquement. On va bouger plus, peut-être, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Donc, il pourrait y avoir ici, pour certains, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'une grossesse, l'arrivée d'une nouvelle étape de votre vie familiale. Donc, pour moi, ça peut être... oui, on tombe enceinte, mais ça peut être également, on adopte un petit animal de compagnie. Il y a un nouveau membre qui arrive ou qu'on décide de mettre en route à partir de ce mois de septembre. Que pourrais-je vous dire d'autre? Toi, il y a de nouvelles étapes. Hein. Comme je dis, l'arrivée d'un nouveau membre. On va ajuster le couple parce qu'on voit que c'est pas top du top. Et on va essayer de retrouver une belle harmonie au sein du foyer. Alors, on a fait le professionnel. Alors, ça, c'est fait aussi, les finances. Ben oui, on a fait le tour de tout. Je regarde s'il n'y aurait pas autre chose. Il y a certaines femmes ici qui ont envie de partir, envie d'évasion, envie de voyage. Peut-être un petit voyage ici avec un ou des amis. Ouais, ici, c'est des femmes avec des amis. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir d'autre? Tac, 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 tac. On pourrait prendre la cigogne également. On a quand même la maison avec le chaman. On pourrait y prendre ici envie de déménager, ou peut-être qu'on trouve le bien pour pouvoir enfin déménager. Il y avait peut-être des petits soucis avec les souris en diagonale du chalet. Ça pourrait être des petits soucis, des petits tracas dans l'appartement ou dans la maison. Est-ce qu'il y avait des infiltrations? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui rongeait? Il y avait quelque chose, peut-être des travaux à faire, peut-être un ras-le-bol, et on décide peut-être de déménager. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je pense avoir fait le tour de tout. Hein. Donc, les amis célibataires, une rencontre. Les couples, faites attention, essayez de retrouver cette harmonie. Les finances s'augmentent doucement mais sûrement. Travail, sécurité, stabilité. Et puis, santé, tout va bien. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même un agréable mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bien entendu, on se retrouve chaque jour pour mes petits shorts. Et puis, bonne rentrée à ceux qui ont des enfants. Bye bye. Bonjour à vous les lions. Que vous soyez ici Lion, ascendant Lion, lunaire, solaire, votre horoscope est pour vous. Voilà, alors vous allez me dire là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes? Toutes ces cartes, ça représente purement et simplement un tableau Lenormand, tableau de 36 cartes que je fais lors de mes consultations, où c'est personnalisé avec une date de naissance, un prénom, on y voit plein de détails. Mais là, on ne va pas y donner tous les détails pendant 1 heure. On va faire au sens global, général, le financier, l'amour, pour les célibataires, pour les couples, les finances, la santé, la famille. On va faire un petit topo de tout ça. Et puis, je vais commencer tout de suite par l'amour. Par l'amour, mais pour les célibataires. Domaine de l'amour, la tentation, de la séduction, mais relation compliquée, potentiellement toxique. Ça peut indiquer ici une rencontre, mais avec une personne charismatique, mais dont les intentions ne sont pas toujours claires. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau commencement, mais au niveau aussi de la naïveté dans cette nouvelle relation. Une rencontre où on part dans pas l'insouciance, dans l'innocence. On est tout de suite passionné, on ressent tout de suite quelque chose. Mais pourtant, on vous dit de faire quand même attention. C'est complexe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Après, vous faites comme vous voulez, bien entendu. Pour les couples, une phase de calme, peut-être même trop calme, au risque de tomber dans la routine. Une phase de réflexion pour l'avenir sur la relation. Pour certains, alors, je ne vais pas dire que tout le monde va en être là, je dis pour certains lions, on pourrait nous parler ici d'une coupure, d'une décision qu'on prend ensemble peut-être après une période de crise, peut-être la nécessité de prendre du recul, d'avoir un départ, un choix décisif qu'on va faire au sein du couple. Il y a peut-être que la relation au sein du couple, elle est peut-être influencée par des relations sociales ou des événements. Il y a quelque chose qui joue un rôle au milieu là. Ouais. Il y a des tensions. Il faut y apporter une attention particulière. Qu'est-ce que je peux y voir aussi?
La famille. Alors, au niveau familial au sens large, on traverse peut-être des moments, alors on a une structure rigide, mais des moments de tension ou de problèmes non résolus. Et on nous dit que si on veut garder une base stable, il va falloir peut-être exprimer. Alors, c'est comme ça, si on pouvait nous parler ici d'un secret de famille, ou de quelque chose qu'on garde en soi, ou de quelque chose qui a été révélé. C'est comme si vous disiez, il faut mettre carte sur table. Alors, au niveau de la santé, des petits problèmes chroniques auxquels il faut y tenir une attention assez particulière. C'est comme si on a quelque chose et puis on dit ça ira mieux demain. Ouais, quelque chose qu'il faut faire quand même attention. Il y a peut-être des petits symptômes, des petits problèmes de santé qui ne sont pas encore bien compris ou diagnostiqués. Un repos forcé peut-être. Il pourrait y avoir ici un petit arrêt maladie. Alors, attention, n'allez pas croire que c'est quelque chose de dramatique. Hein. Je vous dis des petites choses que je vois. Au niveau du travail, ben, il y a quelque chose de prometteur. Hein. On y voit ici du succès avec l'étoile, de la chance, du succès, des opportunités qui pourraient se présenter. Alors, attendez, je regarde les cartes. Il pourrait y avoir, ben, c'est beaucoup ressorti hein, pour beaucoup de signes, formation, stage, retour aux études, connaissance, du savoir, quelque chose de nouveau qu'on y apporterait. Alors ça peut être, si vous cherchez un travail, il y a un nouveau travail qui arrive ici, avec du succès, un fort potentiel de stabilité pour un CDI, et c'est quelque chose qui arrive très vite. Donc pour moi, comme on est au mois de septembre, ça serait peut-être début septembre. C'est un travail qui va vous plaire. Hein. Il y a une opportunité, il y a une solution, il y a quelque chose de très, très, très intéressant. Hein. Il pourrait y avoir, je ne suis pas sûre que ça soit au niveau du travail, mais peut-être des déplacements aussi. Mais ça, je mets entre parenthèses. Au niveau des finances, voilà, c'est une période favorable. Hein. Des ressources stables, des gains en vue. Alors, des gains, oui, si vous trouvez un nouveau travail, ou peut-être changer de poste et on évolue. On a la carte du trèfle hein, qui nous parle d'opportunités financières, de chance. De peut-être de gains inattendus, de petites réussites financières. Ah oui, c'est plutôt pas mal ça, les finances. Hein. Donc, écoutez, je regarde si je vois rien d'autre. Alors, les hommes, hein, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécisions. Chose que vous aurez ce mois-ci. Les femmes, elles seront plus sous tension, elles, hein, plus. Alors beaucoup de la communication, mais de la communication sous tension. Il pourrait y avoir, on pourrait un petit peu crier, râler, en tout cas dire ce qu'on pense. Ça, c'est évident. Tac, 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 tac. Regarde, il pourrait y avoir ici un voyage. Si c'est un voyage, ça serait plus un voyage à l'étranger avec la carte du vaisseau au-dessus. Il y a peut-être des petits problèmes pour certains dans l'appartement ou la maison. Il y a quelque chose qui grignote. Alors, généralement, quand ça grignote, c'est pas toujours le cas. Ça peut être quelque chose, des problèmes d'humidité, des problèmes d'infiltration. Ça peut être ça. Mais c'est pareil, ça peut être autre chose aussi. Hein. Je ne peux pas savoir tous les petits soucis qu'il peut y avoir, mais ce qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est plutôt ça. Hein. Mais écoutez, je pense avoir fait le tour de tout. J'espère que ce petit format, je regarde au passage. Ce petit format vous aura plu, ça vous donne une petite idée. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner ou tout simplement, merci à vous de me suivre. Je vous souhaite quand même une bonne rentrée, surtout à vos enfants si vous en avez. Et puis, bonnes vacances si vous partez seulement au mois de septembre. Je vous donne rendez-vous chaque jour sur mes petits shorts. Sinon, je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Je vous souhaite une agréable journée. Bonjour à vous les vierges, que vous soyez signe vierge, ascendant vierge, descendant, lunaire, solaire, peu importe. Ce tirage du mois de septembre est pour vous. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc toutes ces cartes? Il y a 36 cartes, ça s'appelle un tableau Lenormand. C'est comme ça que je fais, dans un premier temps, mes consultations. Alors, certes, là, ça ne sera pas un prénom, une date de naissance, ça sera juste le tirage général des vierges. Mais on va quand même regarder un petit peu l'aspect famille, amour, pour les célibataires, pour les couples, le pro, le financier, la santé. On va faire un petit tour global de ce mois j'arrive pas à le dire, septembre, hein, voilà, on est dedans. En tout cas, bonne rentrée si vous avez des enfants. Alors, on va commencer par l'amour au niveau des célibataires. Bon, une période de forte intensité émotionnelle, un amour profond qui arrive. Là, j'ai envie de vous dire, il y a une nouvelle rencontre, elle ressort
quasiment à tous les signes. C'est incroyable. Et c'est comme si on nous disait, vous allez avoir une forte intuition, quelque chose, une bonne connexion, une forte intuition par rapport à ce partenaire qui arrive dans votre vie. On nous parle de beaucoup de communication, beaucoup de messages, surtout de messages écrits, beaucoup de nouvelles. On reçoit des nouvelles de cette personne. Il y a beaucoup d'échanges écrits. Et on nous parle quand même, hein, on pourrait développer cette relation à titre significatif, hein, donc affaire à suivre pour ce mois d'octobre. Mais pour la plupart des vierges, il pourrait y avoir ici quelqu'un qui arrive. Et quelqu'un quand même avec le cavalier, quelqu'un d'assez rapide. Ça ne va pas être fin septembre, hein, si ça vous arrive. Alors, que pourrait-on dire pour les couples? C'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas la même. Alors, il pourrait y avoir ici plusieurs interprétations. On peut parler ici d'un voyage en amoureux. On s'évade ensemble. Mais on nous parle aussi également d'un changement, d'une transition importante dans le couple. Il y a peut-être des défis, il y a peut-être des tensions. Et puis là, c'est comme si on y apportait une dynamique nouvelle. On a pris un petit peu des distances physiques ou émotionnelles, mais on nous parle ici qu'il y aura un changement, une nouvelle dynamique, et on va réussir à stabiliser. Et surtout, vous voyez, c'est surtout les émotions qui ont joué un rôle assez crucial dans cette relation, malgré les tensions, malgré les défis. On va réussir à stabiliser tout ça, à remettre, voilà. Puis peut-être un petit voyage en amoureux, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la famille, il y a beaucoup de traditions chez vous, je pense. Et les traditions, ils ont une valeur assez importante pour vous. Au niveau des réunions, au niveau des activités ensemble, au niveau des événements. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être, voilà, on mange ensemble le dimanche. Voilà, j'ai l'impression il y a beaucoup des trucs traditionnels. Quelque chose de stable, des responsabilités. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de la famille. Hein. Un soutien, on se soutient. Au niveau de la santé, des petits problèmes de santé persistants. Ça peut être aussi des blocages physiques qui nécessitent peut-être d'aller consulter. Et puis après cette consultation, on nous parle ici d'une période de récupération, peut-être après une maladie, ou peut-être un arrêt maladie, ou un repos prolongé pour la guérison. Et on retrouve derrière la vitalité. Donc tant mieux, c'est ce qui compte, hein, mais il va falloir gérer ça avec soin. Il ne faut pas laisser à se dire ça ira mieux demain, etc., etc. Si on parle du renard, domaine du professionnel, ben écoutez, de la reconnaissance, période positive dans le travail, de beaux accomplissements, c'est surtout la reconnaissance, une bonne dynamique, des opportunités nouvelles, peut-être pour ceux qui cherchent du travail, surtout pour les hommes hein, qui sont collés à l'opportunité, stabilité, bonne structure, des compétences, la reconnaissance, je l'ai déjà dit au moins 3 fois, mais c'est que ça a envie de venir. Ben, écoutez, j'ai du succès. J'ai rien à dire au niveau du travail parce que pour moi, tout va très bien. Donc, c'est pour ça qu'elle est tout à droite. Il n'y a pas de carte derrière. Il n'y a pas grand-chose à vous dire à ce niveau. Alors, au niveau des finances, en voie d'amélioration, on nous parle ici d'opportunités de gains, de solutions éventuelles si on avait des problèmes financiers. On va trouver des solutions. On vend quelque chose, on va avoir une instance sociale, on va voir son banquier, on va voir un ami qui nous prête de l'argent. On trouve des solutions, quoi qu'il se passe. Donc, ouais, tant mieux. Je regarde hein, si d'autres choses, pardon. Tac. Nouvel engagement, on l'a vu. Petit voyage en amoureux. C'est plus au niveau de la santé. Ouais, non, j'allais dire que ça serait peut-être plus les femmes, mais bon. On a quand même le cercueil en dessous de l'homme, hein, donc qui peut nous parler ici d'un petit blocage, de quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec un homme. Enfin, les hommes, ça peut leur parler à eux aussi. Mais c'est plus les femmes qui seront sous tension, qui seront émotionnellement sous tension, j'ai envie de vous dire. C'est les femmes qui ont... si vous êtes une femme, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de voyager, vous avez envie... Ben, ça peut être simplement vous évader émotionnellement, de faire une introspection, de vous retrouver seul avec vous-même. Vous avez peut-être besoin d'une pause émotionnelle, surtout ça. C'est un petit peu un effet
un petit peu lunatique. Vous voyez, c'est un jour ça va, et le lendemain on se lève, ben, ça va plus. Peut-être même, vous ne savez même pas pourquoi. C'est comme ça, hein, ça arrive. Écoutez, je pense avoir fait le tour de tout. J'ai réfléchi, j'ai beau regarder. En gros, c'est voilà ce qu'on a envie de nous dire. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, on se retrouve chaque jour pour mes petits shorts. Sinon, on se retrouve au mois d'octobre. Bonne rentrée si vous avez des enfants. Et puis, sinon, bonnes vacances si vous y êtes toujours. Bonne journée à vous. Bonjour à tous et surtout bonjour à vous les balances, que vous soyez signe lunaire, solaire, ascendant balance, cette guidance du mois de septembre est faite pour vous. Vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? C'est quoi ce méli-mélo? En fait, ça s'appelle un tableau Lenormand. C'est comme ça que je commence mes consultations. Certes, avec un prénom, une date de naissance, avec des détails, bien entendu, on analyse toutes les cartes. Là, je vais faire au sens global, général. Alors, on va commencer par les célibataires, par les couples, par la famille, par les finances, par les professionnels, la santé. On va faire un petit tour d'horizon par rapport à toutes ces sphères. Alors, pour commencer, au niveau de l'amour pour les célibataires, ah là là, les célibataires, pour moi, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de nouvelles, surtout écrites. On pourrait même recevoir ici une déclaration d'amour, des échanges écrits, un développement, donc certainement une nouvelle rencontre. Et c'est comme si on nous disait ici, il y a une décision, un choix à faire pour ceux qui sont célibataires, un choix par rapport à la direction dans laquelle vous voulez aller. Est-ce que cette personne habite loin? Est-ce que cette personne, on l'a rencontrée lors d'un voyage? Est-ce que cette personne, mais peut-être qu'elle habite loin, est-ce que c'est pour ça qu'il y a un choix à faire? Un choix, est-ce que je me lance dans une relation, peut-être une relation à distance, hein, ça me laisse quand même pas mal prévoir, oui, entrevoir ça. Donc, mais bon, il y a quand même quelqu'un qui est là. Pour les couples, alors, tac, 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 on pourrait faire un voyage, on pourrait penser aussi à emménager ensemble ou à déménager. On nous parle ici de relations solides, stables, avec beaucoup de valeurs. On ravive la flamme, il y a quelque chose de nouveau au sein du couple, à moins que ça soit une envie d'avoir un bébé, un enfant, de mettre ça, pourquoi pas. Mais voilà, peut-être un emménagement, un déménagement, en tout cas c'est un beau changement, peut-être un voyage ensemble, et puis quelque chose de solide. Écoutez, niveau amour, pour vous, les balances, j'ai l'impression que tout roule. En tout cas, on ravive la flamme, même s'il y avait une certaine routine, on ravive la flamme, il y a quelque chose, un changement, quelque chose de très positif. Au niveau de la famille, familiale au sens large, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de réunions. Alors ça peut être des réunions, mais ça peut être des repas de famille, une bonne structure. Il y a un membre de la famille qui se sent peut-être isolé. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, il y a peut-être quelqu'un de la famille. Alors c'est peut-être quelqu'un à qui on ne parle plus ou qui ne parle plus à la famille, mais ou peut-être qu'on fait quand même un repas de famille ensemble, mais que cette personne ici se sent un petit peu mise à l'écart, j'ai l'impression. À moins que ça soit vous, je ne sais pas. Bon, sinon on est bien connectés, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la famille. Au niveau de la santé, des petits problèmes. Mais on nous parle peut-être de la fin d'un problème chronique ou de la fin d'une petite maladie. On nous parle ici qu'on va récupérer. Il y a un changement, mais un changement positif. C'est comme si vous aviez pris des actions, faire un bilan sanguin, un bilan médical, je ne sais pas. Vous avez fait ces actions, on y voit quelque chose de positif. Alors, le travail, où est la carte du renard? Je ne la vois plus sous mes yeux. Elle est là. Ah, écoutez, succès. Succès, chance, garder espoir. On nous parle de transition, ou peut-être un changement de poste, changement de travail, ou réorientation de carrière. Ça peut être, bon, déménagement, non, parce que c'est le travail. Mais on nous parle ici d'un nouveau départ. Ceux qui cherchent un travail, il y a un nouveau départ suite à une fin de contrat. Et puis d'autres, ça peut être un changement de poste, une réorientation, un nouveau poste, une réorientation, comme je vous l'ai dit. Donc, mais c'est le succès. Le succès est au rendez-vous. Vous dites de garder espoir. On nous parle de quelque chose sur du long terme couronné de succès. Ouais, il y a eu une fin là pour certains. Et en plus, on vous donne cette force. Vous avez des belles cartes dans tous les domaines, dites donc. Alors, les finances, est-ce que c'est la même chose? La carte du poisson. Un flux. C'est plutôt pas mal quand on parle de flux. Peut-être
Peut-être qu'il y a eu des problèmes ou peut-être qu'il y en a encore des problèmes financiers, mais on nous parle ici de nouvelles opportunités d'investissement qui se présentent. Et peut-être dû à ce nouveau travail ou à ce changement de poste qui fait que, ouais, je regarde de plus près, mais on a quand même la chance, le trèfle. C'est comme si ça avait été compliqué ces mois avant, ou ces semaines avant, et puis après, on y voit quelque chose de beau. On est passé quand même dans une phase assez descendante pour certains, et puis après, on a un flux qui arrive. Et c'est peut-être dû au travail, hein. Ouais, c'est peut-être dû à ça. Alors sinon, pour les couples, on pourrait des fois se prendre un petit peu la tête, un petit peu des tensions, certainement liées à la jeunesse, donc à les enfants, ou à les enfants, j'allais dire, mais n'importe quoi, certainement dû aux enfants. Est-ce qu'on, voilà, on se rouspète à cause des enfants, on est peut-être sous tension, ils font peut-être des bêtises, et puis ça crée un petit peu un climat un petit peu néfaste, mais tout simplement, hein, il n'y a rien. Hein. Ouais, ça c'est le nouvel engagement que vous signez, hein, des papiers consignes, de trèfle au-dessus, suite à une coupure. Donc écoutez, pour moi c'est très très bien. On a quand même la cigogne sur la maison, hein, qui peut représenter ici un déménagement, pardon. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être aussi refaire de la déco, ça peut être faire un réagrandissement de l'appartement, de la maison, ou faire des petits travaux, mais ça peut nous dire aussi un déménagement. Si on attend un courrier administratif, ou alors peut-être qu'on ne l'attend pas, mais c'est un courrier, c'est comme si on recevait, c'est une mauvaise nouvelle. Alors ça peut être un truc au niveau de la banque, puisqu'on avait des problèmes ici avec l'argent, mais tout autre chose, hein, un truc inattendu, un truc qui va pas vous faire plaisir. C'est comme si on recevait une lettre, quelque chose au niveau administratif. Oui, 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 je regarde si je n'oublie rien. Donc la santé, hein, il y a peut-être, comme je disais, des petits examens. On a peut-être fait les examens, on va peut-être faire. On a la vipère ici qui nous parle ici de piqûres. Hein, donc ça peut être une transfusion, ça peut être un vaccin, ça peut être une prise de sang. Voilà, c'est quelque chose qu'on injecte dans le corps. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai refait un petit peu le topo de tout, le tour de tout. J'espère que ce petit format vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de commenter. Et puis, on se retrouve au mois d'octobre. Bonnes vacances si vous y êtes encore. Sinon, bonne rentrée si vous avez des enfants. Et puis, sinon, on se retrouve chaque jour sur mes petits shorts journaliers. Prenez soin de vous. Bonjour à vous, amis cancer, lunaire, solaire, ascendant cancer. Ce tirage du mois de septembre est pour vous. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? Ces cartes, ça représente un tableau Lenormand. On va l'étudier, alors pas en long, en large, en travers, comme si je vous ferais une guidance personnalisée, mais on va regarder au sens large, travail, famille, santé, finances, professionnel, amour. Ben, j'ai dit 2 fois travail. Voilà, on va regarder un petit peu tout ça. On va faire un petit topo. Comme ça vous montrera un petit peu le travail. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les célibataires. Beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs pour les célibataires. Peut-être une période d'introspection, à savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation et ce que vous ne voulez plus. Peut-être vous pourriez être attiré par quelqu'un qui résonne profondément avec votre moi intérieur. L'anneau représente l'engagement. Les promesses, ça peut indiquer une rencontre, mais une rencontre sérieuse qui pourrait mener ici à un engagement. Ça indique pour les célibataires que l'amour est soit à l'horizon, ou soit que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui on a une bonne connexion, quelqu'un qui, comme vous, savez vraiment ce que vous voulez. Parce que là, vous allez passer par une période d'introspection à vous demander vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Vous allez trouver ces réponses. Et je pense qu'il pourrait y avoir ici un engagement. Pour les couples, bah écoutez, clarté, bonheur, tout se passe bien, positive, réussite commune, croissance, relation stable, qui se développe de manière saine et durable. Écoutez, que vous dire de mieux? Et on pourrait nous dire aussi qu'il y a une décision à prendre tous les deux, un choix à faire. Alors imaginons, je ne sais pas, est-ce qu'on un projet ensemble, une décision de s'engager, une décision d'habiter ensemble, une décision d'avoir un enfant. Voilà, il y a une décision importante à prendre ensemble qui pourrait jouer pour votre avenir, mais positivement, hein, pas du tout en défavorable. Mais c'est comme s'il y avait ici quelque chose, une décision à prendre ensemble. Au niveau familial, au sens large des tensions dans le domaine familial,
des préoccupations, peut-être liées à des jeunes membres de la famille. Alors, c'est une famille qui reste quand même solide, hein, avec un certain ancrage malgré des défis. Mais on nous parle ici de petits défis peut-être à surmonter par rapport à une personne jeune, je pense. Ouais, des tensions, quelque chose de sous-jacent ici. Bon, ça va être surmonté avec succès, hein, mais ça va être, il y a des défis à passer quand même. Alors, ensuite, au niveau de la santé, on peut nous parler ici d'une fin d'une maladie. Un changement au niveau de la santé. C'est comme si vous disiez aussi, il y a quelque chose, peut-être laisser aussi de vieilles habitudes derrière vous. Il y a eu peut-être des soucis passagers, des préoccupations. Il y a eu quelque chose qui a été peut-être diagnostiqué. Et puis, on nous parle ici d'une récupération. La santé s'améliore après une période qui a été peut-être difficile. Tant mieux. Ça, c'est très bien. Hein. Ouais. C'est peut-être, il y a eu peut-être des douleurs, des tensions, des luttes, des problèmes chroniques. Mais écoutez, ça va pour le mieux, donc c'est ce qui compte. Alors, au niveau du travail, beaucoup de réseautage, beaucoup de peut-être réseaux sociaux, d'événements sociaux, beaucoup d'interactions, j'arrive plus à parler, d'interactions sociales, travail en public, l'importance de votre image aussi en public. On nous parle de stratégie, de faire preuve de prudence dans vos affaires professionnelles. Il y en a peut-être pour certains qui nous parlent aussi peut-être de décisions, de choix professionnels qui pourraient ici affecter votre carrière. Il y a des décisions importantes à prendre. Je vais réussir à parler. Qu'est-ce que je pourrais y voir d'autre au niveau professionnel? Pour d'autres, il pourrait y avoir ici des études qu'on reprend, des formations qu'on apprend ou qu'on donne, un apprentissage, un stage. Ça nous parle ici de nouvelles connaissances, mais c'est un travail que vous aimez, certainement dans quelque chose de bien structuré, dans une bonne institution, à moins que vous soyez indépendant. C'est vraiment quelque chose, on pourrait même, ah oui, il y a aussi la maison, on pourrait faire aussi du télétravail ou du travail à domicile. Mais succès, hein, succès, réussite, les choix, je ne sais pas pourquoi on nous parle de choix, mais écoutez, on nous parle de choix. Si on veut regarder au niveau des finances, position, pourquoi j'allais dire, ouais, je bafouille, position financière solide, fluidité, transaction réussie, bah, écoutez, moi je vois petit bon, hein. Des bases solides, des solutions à portée de main. Alors des solutions, vous allez me dire c'est quoi solution? Ben solution, je ne sais pas, on a besoin d'un prêt pour acheter une maison, ben on va trouver une solution auprès d'un banquier, ça parle de finances. On a besoin d'argent, on va voir son patron, on lui demande une petite avance, vous voyez, on va trouver des solutions quoi qu'il en soit, mais j'ai l'impression que c'est pas un domaine qui va vous embêtez, pour la plupart, hein, je conçois, en ce mois de septembre. Hein, on a quand même quelque chose d'assez stable, équilibré, solide. Ouais. Donc écoutez, en amour, des engagements, famille, des petits défis à surmonter, professionnellement, on va prendre des choix, on va façonner son futur, les finances, globalement, il y a des solutions. Et puis au niveau de la santé, j'ai une nouvelle dynamique, un nouveau mieux. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, les hommes seront beaucoup intuitifs ce mois-ci et les femmes seront plus bleues. On a quand même le tombeau à côté. Hein, il y a un blocage dans votre vie ou peut-être dans votre tête, dans votre moi intérieur. Il y a quelque chose qui pourrait ici un petit peu vous bloquer. Je ne sais pas dans quel domaine. Il y a peut-être un petit blocage, un petit travail à faire sur soi. Je regarde si je n'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Ouais, j'allais dire déménagement, mais je pense pas. Hein, ça arrive quand même là et là. Bon, peut-être quand même, on peut mettre ça entre parenthèses. Est-ce qu'on a envie de déménager ou est-ce qu'on va être en phase de déménagement? C'est léger, donc je préfère pas trop rester dessus, mais on pourrait déjà discuter, peut-être papoter d'un futur déménagement ou emménagement. Voilà ce que j'y vois. Mais écoutez, j'ai fait le tour de tout. J'espère que ce petit format vous aura plu. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis on se donne rendez-vous chaque jour sur mes petits shorts. Sinon, on se
Je donne rendez-vous au mois d'octobre. Bye bye. Bonjour à vous les signes du poisson, lunaire, solaire, ascendant poisson, ce guidance du mois de septembre est faite pour vous. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? Ça s'appelle un tableau Lenormand. Alors il ne va pas être personnalisé qu'après nous une date de naissance comme lors d'une consultation normale, mais là on va regarder pour les poissons, le pro, le sentimental, le financier, la famille, la santé. On va regarder globalement, généralement un petit peu ce qui pourrait se passer pour la plupart d'entre vous. Alors, mon analyse par rapport à la carte du renard, qui est la carte du travail, pour moi, j'ai l'engagement. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive pour ceux, surtout, qui cherchent un travail.